Ah, vous étiez là. Eh ben, écoutez, là j'étais en train de lire le journal et il y a un truc, attendez, page 17, voilà, dans les faits divers qui m'a plutôt intrigué, hein, je vous lis. Sans importance, Morevzon, grand spécialiste des sciences occultes et médium diplômé du CNFDI, a été retrouvé mort cette nuit. Il se serait suicidé en s'attachant à une voie de chemin de fer sur laquelle passait un TGV à destination de Cologne. Voilà, enfin bon, ça m'a quand même, comme je disais, intrigué cette histoire, parce que quand je pense au paquet de pognon hein, que je l'ai payé il y a 3 mois, ça me paraît bizarre qu'il se suicide. Hein. Enfin bon, allez savoir, il aura peut-être tout claqué chez les putes et que bon, du coup, il s'en est mordu les doigts et puis voilà. Hein. Enfin bon, en passant, il y a un petit coup de gueule que j'aimerais faire à ce sujet. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, si vous voulez vous suicider en vous jetant sous un train, ayez quand même l'obligeance, la gentillesse de vous jeter sous un train commercial, s'il vous plaît. Hein, parce qu'un train de marchandises, c'est pas grave s'il arrive avec 2 ou 3 heures de retard. Mais les trains, on va dire civils, avec des passagers, c'est chiant, quoi. Parce que bon, le train doit s'arrêter, les flics doivent venir ramasser le corps, faire le constat, et on perd du temps et ça fait chier tout le monde. Alors s'il vous plaît, faites preuve d'un peu de prévenance, hein. Enfin bon, alors moi je vais peut-être terminer là, et puis on pourra commencer enfin cet épisode consacré à la genèse des histoires sans début. Alors voyons, qu'est-ce que je vais nous mettre comme musique de fond Des Miss Roussos Ah oui, mais c'est parce que c'est la caisse de mes parents, c'est pour ça. Non, voyons plutôt dans celle-là. Hein. Collection du grand-oncle Gunther. Ah tiens, bah, qu'est-ce que je vais trouver? Oh oui, oh purée, je savais pas que j'avais celui-là. Oh, ça fait des lustres que je l'ai pas écouté. Attendez, je vais nous le mettre. Laissez-moi une petite seconde. Ah, voilà. Ah, maintenant je m'assieds dans mon petit fauteuil. Ah, y a pas à dire, on est quand même bien, hein, ici, avec un petit martini dans une main et dans l'autre une bonne chicha. À noter que c'est une chicha au tabac parfumé au martini hein, que j'ai fait moi-même. Ah, ça arrache, j'adore. Enfin bref, chers auditeurs, si je viens vers vous, c'est parce que non, je n'ai pas encore de nouvel épisode ou de nouveau travail, de nouvelle histoire audio à vous proposer, pas encore pour le moment. Je suis bien trop pris entre passer au bord de ma piscine en Thaïlande et aller aux ours en Sibérie. Hein. Je n'ai pas l'occasion de m'occuper de ça, mais cependant, je voulais partager avec vous une petite question existentielle que je me suis posée finalement l'autre jour. Hein. Ça concerne le jour Z, hein, donc le jour où la Terre sera envahie par des myriades de zombies mangeurs de chair humaine. Hein. Je voulais savoir si, dans l'éventualité où si ce jour arrivait, voilà, si en bon homme lubrique que je suis, j'avais dans l'idée de capturer une jeune zombiette raisonnablement fraîche et donc pas contaminée depuis longtemps et disons à des fins de consommation charnelle. Je voulais savoir si c'était finalement légal. Parce qu'il me semble que là on peut jouer sur le flou légal, non? Le fait que finalement, étant donné que c'est une morte vivante, bon, elle est pas tout à fait morte, donc c'est pas vraiment de la nécrophilie, mais plus non plus tout à fait vivante, et donc ce n'est pas non plus du viol, à moins que finalement ce soit carrément les deux à la fois. Et donc voilà, j'hésitais beaucoup et je voulais lancer le débat sur un topic d'audio art, voilà, ce qui est fait. Hein. Ah, donc j'attends vos réactions, chers auditeurs, et à très bientôt, j'espère. Hein. Ah, bon anniversaire, petit audio art, hein. Ah, ça te fait 1 an déjà, hein. Tu es un grand petit forum maintenant et... Ah, merde. Il digère pas son biberon au martini, ce con. Mes bien chers frères, bonjour à tous. Je suis l'abbé Grimm. Nous sommes réunis aujourd'hui dans la maison du Seigneur afin
d'encourager, de soutenir un ami dont la disparition semble, hélas, certaine et prochaine. Eh bien, chers frères, prions, car cet ami, nous le connaissons bien, a toujours été là pour nous. Il aura été tantôt notre conseiller, tantôt notre confident, et même aussi notre exutoire quelquefois, il faut bien l'avouer. Oui, cet ami dont la vie aura été courte, prions pour lui, mes frères, recueillons-nous. Notre ami aux traits azurés, notre ami tout bleu, oui, tout bleu, est à l'agonie. Nous quittera-t-il? Il semblerait que la finalité soit indubitable et que Dieu le rappelle prochainement auprès de lui. Notre ami, source de vie, source d'inspiration, source de créativité. Audioart, Forum bleu, tu nous manqueras si, de t'éteindre, il devait arriver. Aussi, mes frères, en ce lieu saint, joignons nos mains et afin que cette triste fin point n'ait lieu, prions, mes frères, prions, et de nos efforts peut-être, que Dieu nous entendant, il renoncera à nous l'enlever, et qu'Audioart encore pourra exister. Mes frères, recueillons-nous, prions. Amen. Ah, vous êtes là, merveilleux auditeurs. Ah, mais comment allez-vous depuis le temps? Ah oui, excusez-moi, vous me surprenez là, mais j'étais en train de préparer un petit encas, voyez-vous. Oui, j'ai une petite faim, que voilà, ça m'arrive. Donc, ne m'en veuillez pas hein, si je ne fais pas totalement attention à votre présence, hein, je suis un petit peu occupé. Mais bref, puisque vous êtes là, oui, il me semble que oui, je vous avais promis un merveilleux supplément que je vous fournirai donc dans le courant du printemps de cette année, histoire de pallier à votre longue attente, hein, oui, en attendant que je revienne avec la suite des histoires, hein, oui, parce que là, bon, je suis un petit peu plus ou moins en vacances. Mais bref, donc voilà, oui, ce merveilleux supplément, donc qui est en fait finalement une histoire que j'ai voulu enregistrer dans le courant de l'été dernier, voyez-vous. Une histoire donc qui s'est avérée, oui, ça arrive, même au plus fort, quelque peu ratée, oui, elle n'était pas toujours très intéressante, cependant elle comportait quelques idées absolument fascinantes, des idées qui m'ont inspiré les événements de la saison 6, mais l'histoire est en elle-même de qualité trop insuffisante pour que je vous la livre telle quelle, et voilà, j'ai préféré la laisser de côté et vous la fournir à la fin, juste pour que, voilà, comme simple curiosité, pour que vous puissiez savoir d'où viennent tous les événements en question. Histoire qui d'ailleurs n'est pas vraiment remixée, hein, elle comporte quelques ratures que j'ai laissées pour l'authenticité de la chose, et j'ai juste ajouté une petite musique de fond quand même, pour étoffer un petit peu, hein, parce que le simple silence et le ventilateur de mon ordinateur en fond, c'est un petit peu pas terrible. Cela dit, j'avais essayé de faire une histoire à la Kill Bill, vous voyez, avec des petits morceaux de musique comme ça, hein, qui entrecoupent les différentes scènes de l'histoire, et aussi j'avais accompagné une partie de l'histoire, en tout cas, avec mon merveilleux luth. Enfin bon, vous allez pouvoir voir tout ça, hein. Bon, ben moi tiens, je remarque quelque chose, je sais pas si vous avez fait attention, mais pour la première fois, je viens de commencer une histoire sans rien dire ou faire de choquant, c'est plutôt inhabituel. En soi, voilà, on dirait que c'est choquant parce que c'est inhabituel. Bon allez, j'ai assez parlé, je vous laisse découvrir cette merveilleuse histoire et moi, je vais mettre mes sushis au four.
Dans notre royaume habituel, un jour assez lointain finalement, où il se passa moult choses captivantes qui influença énormément le cours des événements par après. Ce jour-là, voyez-vous, il se passa aussi d'autres petites choses, peut-être moins conséquentes à vue d'œil, mais néanmoins ayant aussi une grande influence sur le reste, la suite de la ligne temporelle. Et aussi, je voulais vous inviter à explorer cette partie de l'action. D'ailleurs, je vais profiter de tout ça pour remonter un petit peu à la surface un personnage que je trouve un peu injustement oublié, hein, un personnage de la série autour duquel tournera donc ce petit conte, voilà, cette petite histoire un peu à part. Hein. Un personnage qui ne sera ni un être humain, ni un monstre, ni quoi que ce soit de ce genre. Non. Pour une fois, ça tournera autour d'un personnage de type animalier, hein, donc un personnage qui était très présent au début de la série et qui maintenant donc a disparu. Hein. D'ailleurs, je suis à peu près convaincu que vous allez deviner duquel il s'agit. Hein. Je vais vous le décrire. Hein. Je suis sûr que ça va tilter sous votre casque. Hein. Ce personnage fascinant et de type donc animalier était du type mammifère. Hein. Oui, mammifère, plutôt mâle de son état. Quadripède. Hein, avec sur le sommet de sa tête de longues et majestueuses oreilles. Ah, déjà là, je sens que vous trépignez, que ça commence à vous revenir. Et de type aussi plutôt végétarien et assez passif en soi. Enfin, voilà, pas méchant du tout. Hein, vous vous en souvenez, hein? Mais, quoi? Non, ce n'est pas l'âne. Ah non, ah bah non. Comment est-ce que vous avez... Ah, c'est à cause des oreilles. Ah, oh là 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 là. Non, mais c'est un peu facile, ça, les gars. Un peu facile, ça, les gars. Non, en fait, il s'agit du lapin. Mais oui, du lapin. Dans le premier épisode. Vous voyez pas. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. On va reprendre là où ça a commencé, hein, finalement. Nous étions donc en bordure du champ de carottes du fermier Samuel. Le champ qui, cette nuit-là, avait été dévasté par un cochon gourmand. Il ne restait donc plus une seule carotte dans ce champ. Et le petit lapin qui vivait là, donc au bord de ce champ, dans son petit terrier, fut fort dépourvu quand la dèche fut venue, parce que lui qui se levait pour prendre son petit déj à l'œil, il constata le désastre et je vous dis pas son désarroi profond. Aussi, un peu triste et dépité, presque désespéré, le pauvre animal, notre pauvre lapinou, entreprit quand même quelques recherches désespérées afin de trouver quand même éventuellement une sœur vivante parmi toutes ces carottes massacrées. Et après un certain temps, il y arriva, il restait juste une seule et unique dernière carotte qui avait échappé à la vigilance de notre ami porcin, sans doute parce qu'elle était peut-être pas encore très bien sortie du sol, peut-être pas très mûre, ou peut-être voilà, qu'elle avait juste été enfoncée un jour que Samuel marcha dessus. Allez savoir, le fait est qu'elle ne dépassait pas fort du sol. Mais le lapin, de son regard vif et de son petit museau affiné, la sentit de loin et a couru vers elle, la déterra par des petits coups de patte frénétiques. Ensuite, il la goba, il l'arracha du sol, enfin, il l'empoigna de ses dents acérées et l'arracha du sol, et puis il fila avec un peu plus loin. Et à Samuel le fermier de constater la scène avec tristesse et désolation depuis derrière la fenêtre de la maison de sa voisine Sandrine, à travers laquelle il avait vu donc vous vous en souvenez à travers laquelle il avait vu donc vous vous en souvenez sûrement le lapin piquer sa dernière carotte. Et pour en revenir donc à notre ami Lapinou, celui-ci était donc dans un fourré un peu plus loin en train de dévorer goulûment la carotte qu'il venait de chipper, remettant plus tard l'inquiétude due au fait qu'il n'y avait donc plus d'autres carottes dans le champ, qu'il faudrait sans doute déménager prochainement, préférant profiter pleinement de l'instant et de ce merveilleux repas. Pourtant, à mesure qu'il avalait le légume, une légère douleur croissait dans son estomac, en son ventre, en son intérieur. Il sentait comme une légère brûlure qui s'accrut de seconde en seconde, jusqu'à devenir complètement insoutenable. Le pauvre lapin, complètement paniqué, commença à se tordre sur lui-même en poussant des petits cris aigus et désespérés. Et soudain, sa cage thoracique explosa et il en sortit un corps étranger, vivant et absolument féroce.
Voyez-vous, il arrive quelquefois, fût-ce par malveillance, par négligence ou alors par simple accident, que des espèces, des petites créatures étrangères à nos vertes landes européennes se retrouvent importées malgré elles sur nos terres et provoquent des dégâts parfois irréparables. Et là, en l'occurrence, cette petite bestiole s'apprêtait à commettre des choses, des dommages qu'elle n'imaginait même pas et que nous n'imaginions même pas encore à l'époque, voyez-vous. Oui, cette bestiole était en fait une larve d'une espèce de guêpe solitaire tropicale complètement inconnue chez nous, et qui avait été pondue à l'intérieur de ce pauvre lapinou. Et oui, elle y avait cru, non, elle y avait grandi, le dévorant de l'intérieur, épargnant les zones nerveuses de manière à ce que ça reste indolore pour qu'il ne se doute de rien, jusqu'à l'ultime instant où, ayant atteint sa maturité de larve, elle avait dévoré sa cage thoracique afin d'en sortir, sous l'agonie la plus totale du pauvre animal. Et oui. Le fait que le lapin soit mort à l'endroit où il se trouvait, à l'endroit précis où il se trouvait, permit à la bestiole de survivre. Si ça avait été en son terrier, en un endroit ombragé ou autre, elle aurait sûrement péri ou été peut-être dévorée par des oiseaux. Allez savoir, le fait est que l'endroit où elle se trouvait était juste parfait. Il y avait un rocher qui était d'une part extrêmement bien exposé au soleil, mais cependant à l'abri du regard des oiseaux qui pouvaient voler ça et là et qui donc ne purent repérer la larve et la dévorer. Et ce qui lui permit donc de prendre le soleil et de tisser son cocon, et 2 jours après, oui 2 jours, elle évolue très vite, en sortit une guêpe adulte et prête à pondre, bien que n'ayant pas été fécondée. Oui, c'est une espèce hermaphrodite très étrange, oui. Mais en plus de ça, voyez-vous, le fait qu'elle ait mélangé finalement son ADN à celui du lapinou qu'elle avait dévoré, provoqua en elle une sorte de mutation étrange. Oui, cela rendit son venin spécifique, hautement mutagène. En fait, pour résumer, quiconque serait piqué par son venin se transformerait en une créature étrange auquel serait mêlé donc son ADN ainsi que celui de la guêpe elle-même. Oui. Ah oui, c'est une curiosité de la nature, hein, comme quoi bien avant Tchernobyl, il y avait déjà ce genre d'accident. La guêpe s'envola, parcourut les environs jusqu'à arriver à la ville capitale qui se trouvait pas très loin de cet endroit, hein, oui. Et là, ayant de l'oreille, elle entendit d'autres bourdonnements venir d'un certain toit. Et curieuse, elle s'en approcha. Mais alors, juste au moment précis où elle arrivait à ce toit, elle se fit agresser par une main humaine chargée de terre glaise qui se plaqua sur la paroi, le mur, voyez-vous, qui se trouvait juste là où elle se posait, quoi. Donc de peu elle échappa à ce coup à cette gifle glaiseuse, et furieuse, elle s'attaqua à l'homme qui l'avait ainsi affronté, un dénommé Jean-Jacques. La suite, chers auditeurs, vous la connaissez, mais je pense qu'il était important d'introduire plus d'éléments sur le mystère de cette dernière carotte et les origines de Bourdonman, alias Jean-Jacques, ce qui est fait à présent. Et donc, vous le savez maintenant, Jean-Jacques n'était pas seulement Bourdonman, il était donc un homme, 50% homme et finalement 40% bourdon et 10% lapinou, puisqu'il y avait un petit peu de lapinou dans l'ADN de la guêpe. Voilà, donc je vous dis pas le mélange de merde qu'était ce type. Mais peut-être que cela aura des conséquences dans l'avenir, hein, allez savoir, ce n'est peut-être pas terminé. Quoi qu'il en soit, la guêpe ne s'est pas remise, enfin elle est morte avec la piqûre qu'elle a donnée, parce que oui, le savez-vous, même les guêpes meurent des piqûres qu'elles donnent. Elles peuvent piquer certes plusieurs fois, mais malgré ça, la blessure qui leur est infligée alors qu'elle ôte le dard, même si elle conserve le dard en question, elle reste mortelle et elle meurt après quelques minutes d'agonie, il faut le savoir. Et donc si certes on ne peut plus rien espérer comme suite du côté de l'insecte, allez savoir peut-être que dans les incidents qu'elle aura provoqués par cette piqûre, peut-être en découlera-t-il autre chose. L'avenir nous le dira, chers auditeurs. Allez, à bientôt. Ah, merveilleux admirateur, ça faisait longtemps. Et donc, comme je l'ai précisé dans notre merveilleuse news, je vous offre aujourd'hui un petit bêtisier, des prises ratées et tout ce style de choses et des petits délires qui en découlent, que j'espère vous apprécierez. Allez, c'est parti. Il va nous falloir un raccourci, un chemin direct vers la capitale et qui soit hors de vue de Marie Abri. C'est le fil qui reliait le livre.
C'est le fil qui reliait... C'est pas facile à dire, mine de rien. Le fil qui reliait le livre. C'est allitératif, ça, mon cher monsieur. C'est une allitération pursus. De bon étage, de bonne aloi. Tout ça. Espace où s'alignaient plusieurs bureaux, lieu de travail des enquêteurs en charge des affaires ordinaires. Des affaires ordinaires. Give me a fucking cheeseburger. Un coup de martini. Oh, grand merci, jeune homme. Vous êtes fort aimable. Ah, c'est mignon. Sortez le violon, le Kleenex et le shampoing de mie. Oh, le combo! J'ai fait un combo. J'avale de travers, mais sous le spasme, je me mords la lèvre. Ah putain! 2 en 1. Ah merde! Et vous, monsieur, mademoiselle, vous vivez ici? Vous vivez ici? Je crois que je peux pas aller plus aigu que ça. Bref. Sans doute qu'il vient du dernier étage et que le morceau de plancher Bonjour, je suis Soufflade. Les deux compagnons, à bout de souffle, s'achirent, d'accord. Merveilleuse humanité, hein. Oui, car Erarum Humanae West, hein, comme disaient les Grecs, hein. Les reines et tumeurs, hein. Oui, on fait parfois des petites erreurs comme ça, et par modestie, pour que vous ne vous sentiez pas trop écrasé par ma grande intelligence, hein, je crois que c'est utile et que c'est un beau geste de ma part, hein, que de vous offrir la preuve que il m'arrive parfois de commettre des petites bourdes. Ah, mes chers amis. Et d'ailleurs, tant qu'à être là, j'aurais voulu vous offrir un petit peu plus que ce bêtisier, hein, vous offrir, vous savez, comme je fais parfois quelques petites réflexions, là, comme ces petites pensées du soir, ou voilà, un petit instant de pensée en vrac, hein, comme je faisais, hein, lors de la saison 7. Hein. Ah oui, parce que, voyez-vous, je me faisais une petite réflexion l'autre soir. Je me disais, voilà, que l'animal, hein, vous connaissez sûrement, le caméléon, hein, vous savez, cet animal, ce reptile subtil qui change de couleur pour s'adapter à son environnement afin de se camoufler. Vous voyez, vous le mettez sur du bois, il attrape la couleur du bois, vous le mettez sur une pierre, il attrape la couleur de la pierre. mais par contre, je me demandais, si on plonge cet animal dans de l'eau claire, est-ce qu'il devient translucide, hein? Ah, ça on ne nous l'a pas dit, hein. Ah oui, aussi une autre petite réflexion que je me suis faite l'autre jour, alors que j'étais en Belgique. Oui, je me trouvais là, avant qu'on ne retombe encore en confinement et toutes ces conneries-là à cause de ce virus Shintok à la con. Vous savez, là-bas, le chef d'État, c'est un roi, hein, le roi Philippe, hein, de son prénom, Philippe Ier, oui. Et c'est d'ailleurs lui, attendez, je prends mon portefeuille, voilà, c'est d'ailleurs lui qui est, hein, sur les pièces de monnaie, j'en ai justement, voilà, une de 2 euros ici, qui est de Belgique, hein, c'est Philippe, hein, magnifique profil, hein, voilà, donc il y a sa tête sur les pièces de monnaie, en Belgique, et les euros belges, donc, hein, et voilà, il faut savoir une chose, mes chers spectateurs, c'est que, en wallon, donc le petit patois du sud de la Belgique, le petit nom pour Philippe, c'est Pile, hein, voilà, donc c'est, on peut le dire, alors là, si on le dit gentiment dans le pays, c'est le roi Pile, hein, et donc, c'est-à-dire que sur les pièces belges, finalement, hein, bon, la face Pile, c'est Pile, mais sur le côté face, c'est la face de Pile, hein, donc il y a de quoi s'y perdre un petit peu dans toutes ces conneries, non? Et après ça, on viendra nous dire qu'on n'essaye pas de nous embrouiller, hein. Ah, pur mensonge, je vous le dis, mes chers auditeurs, hein. Allez, voilà, sur ces belles paroles, sur ce petit moment de détente, que j'espère vous avez apprécié encore une fois, je lève, hein, ce merveilleux verre de martini à votre santé. Bah. Et je vous salue, hein. À bientôt. Ah, mes merveilleux auditeurs, cela faisait si longtemps, hein.
Ah oui, excusez-moi encore pour toute cette absence, je ne vous oublie pas bien sûr, mais... Et voilà, les temps sont durs, et forcément, beaucoup de projets et tout ça sont retardés dans le monde avec tous les événements actuels. Et oui, et votre merveilleux conteur n'échappe pas à cette conjoncture. Cela dit, malgré tous ces événements fâcheux qui se produisent autour de nous, j'ai su quand même rester simple et m'offrir de temps en temps des petits moments de répit et de bonheur comme ça pour quand même garder la tête hors de l'eau. C'est pour ça que voilà, à l'instant là, vous me trouvez dans ma merveilleuse petite cuisine en train de me fristouiller des petits plats. Et oui, je suis aussi également, voyez-vous, ceinture noire des cordons bleus. Eh oui, je venais à l'instant de me faire un merveilleux échantillon de croque-monsieur pour repas. Et comme j'avais envie d'un petit dessert, je m'apprêtais là à l'instant, sous vos yeux ébahis, émerveillés et luisants de bonheur, mes chers amis. Je m'apprêtais donc à confectionner un petit dessert de mon invention. Voyez-vous, il s'agit de tranches de brioche, vous voyez, de cette brioche, ce pain de mie doré et sucré avec un petit goût de miel, entre laquelle je coince un petit morceau de chocolat, voilà, que je coince entre deux tranches de brioche comme ça, et que je place dans l'appareil dans le grilleur de croque-monsieur, là, pour que le chocolat fonde d'une part et que la brioche devienne croustillante. Et oui, et voilà, à l'instar des croque-monsieur et aussi des croque-madame qui elles sont faites avec un œuf, j'ai décidé, pour rester dans cette logique-là, de nommer mon petit dessert le croque-gamin. Oui, le croque-gamin. Comme ça, la famille est au complet. Et si vous voyez un éventuel sous-entendu avec le côté gamin et la barre de chocolat, j'ai envie de dire, c'est tant mieux, comme ça, la boucle est bouclée. Ah, que je suis facétieux. Bon, eh bien, ça a l'air d'être cuit, donc écoutez, je vais vous en mettre un à vous aussi dans la machine, voilà, comme ça on va pouvoir partager ce merveilleux dessert ensemble. Et voilà, ce faisant, j'espère que nous pourrons nous revoir au plus tôt pour la suite de nos aventures. Encore une fois, je suis désolé pour ce très long retard, mais croyez bien que je ne puis faire autrement. Allez, en tout cas, bon appétit à nous, et à bientôt j'espère.